Depuis plusieurs années maintenant, le CHU de Dijon est précurseur dans le domaine de la chirurgie cardiaque et notamment dans la chirurgie des valves du cœur. Relativement rare avant 60 ans, les maladies valvulaires touchent environ 8% de la population entre 65 et 74 ans. Sur ce petit moule, on peut voir en fait la valve aortique chez un patient normal. En fait, le sang va passer à travers pour être distribué après dans tout l'organisme. Et puis cette valve va se refermer de manière étanche pour que le sang ne revienne pas dans le cœur. Et au bout d'un certain temps, en fait, on va avoir des dépôts sur la valve qui vont se mettre et ça va rigidifier la valve, elle va avoir du mal à s'ouvrir. Et donc le sang va avoir du mal à passer et les gens vont être gênés par ce problème-là. Et donc, pour l'instant, le seul moyen que l'on a pour traiter les patients, c'est de remplacer cette valve qui est malade. Et donc, depuis maintenant les années 70, le traitement le plus efficace, c'est de mettre en place une prothèse. Pour les remplacer, on utilisait habituellement des valves dont leur efficacité a été éprouvée depuis 30 ans. Néanmoins, de nouvelles apparaissent permettant d'utiliser des techniques opératoires moins invasives pour le patient. Depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire 2 ans à peu près, on a des nouvelles valves qui sont identiques à celle-ci, simplement avec en plus un stent, un petit ressort qui est mis en dessous de la valve. Et grâce à ce ressort, à ce stent, on va pouvoir fixer la valve au niveau du cœur et donc supprimer la mise en place des fils qui prend du temps. Et donc maintenant, moi depuis 7 ans, j'ai développé en France une technique qui permet d'éviter de couper le sternum. Et donc on va passer par le côté, au-dessus du sein, entre les côtes, pour aller remplacer cette valve. Et donc pour les patients, ça évite donc ces douleurs post-opératoires qui sont liées à la cicatrice du sternum. Et puis on n'a quasiment plus de risque infectieux. Et puis souvent, la reprise du travail chez les patients plus jeunes est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que quand on coupe le sternum, les patients vont être arrêtés pendant 3 mois, 4 mois en général, alors que quand on fait une incision par le côté, en général, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, on peut retravailler. Ce nouveau mode opératoire est aujourd'hui en pleine expansion au CHU de Dijon. Environ 12% des patients opérés en chirurgie cardiaque subissent une opération par mini-incision. Alors cette technique-là, on est centre de formation, donc on a régulièrement en fait, des chirurgiens français qui viennent se former. C'est une technique qui se développe progressivement. Jusqu'alors, les chirurgiens étaient pas réticents, mais étaient un petit peu sur leur réserve, puisqu'en fait, le fait d'utiliser une incision plus petite, quand on doit mettre tous les points de suture, ça augmente le temps de l'opération et le temps où on arrête le cœur. Et donc, ça pourrait augmenter les risques pour les patients. Grâce à ces nouvelles valves, justement, où on n'a plus besoin de faire ces sutures, on rediminue le temps d'arrêt du cœur et de la machine, et donc on retrouve des temps opératoires quasiment normaux. Et donc, depuis qu'on a ces nouvelles valves, en fait, les centres sont beaucoup plus intéressés. Et actuellement, je pense qu'en France, on est 3 ou 4 centres à faire cette technique-là, et en sachant que de plus en plus de centres sont intéressés. En parallèle, d'autres techniques voient le jour permettant des interventions sur des patients dont la chirurgie cardiaque classique reste trop risquée. On peut leur proposer un remplacement, la mise en place d'une nouvelle valve dans cette valve aortique qui est malade, en passant par l'intérieur des artères et chez certains patients même sans les endormir. On fait simplement une anesthésie locale au niveau du pli de l'aine et on pique à travers la peau et à travers l'artère et on remonte une valve qui est en fait le même type de valve qu'on a ici, qui est une valve qui est montée sur un ressort. Et en fait, avec un système, on va l'écraser complètement pour pouvoir la rentrer à l'intérieur de l'artère. On va la monter jusqu'au niveau du cœur, au niveau de la valve qui est malade. Et on va l'ouvrir au niveau de l'ancienne valve, en laissant en place l'ancienne valve. Et puis c'est cette nouvelle valve qui va permettre le fonctionnement, le passage du sang et la fermeture de la valve. Probablement que pour l'avenir, ça sera un traitement qui prendra de plus en plus de place par rapport à la chirurgie conventionnelle. Mais pour l'instant, il faut être prudent et ce n'est autorisé que pour les patients à très haut risque opératoire ou contre-indiqués formellement à la chirurgie cardiaque.